n'importe quel terrain. La parole de Dieu vaincra les diables. L'a dit que voir le jour, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Nous apprécions tout ce que Dieu fait pour nous. Nous apprécions tous les jours que Dieu nous donne. Et c'est de même avec cette nuit, ce soir, cette occasion que le Seigneur nous a donnée pour nous réunir en ces lieux dans la prière, pour nous réunir en invoquant le nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, au premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous allons fermer nos yeux encore une fois pour la prière. Éternel notre Père, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Saint-Esprit, parle-nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 3. Actes des Apôtres au chapitre 3. Nous commencerons rapidement là. Notre thème, nous sommes toujours en train de parler sur les œuvres de la foi. Le premier jour, nous avons vu que la foi, c'est une vision. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir la vision. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans espérance de quelque chose. Et il n'y a que ce que tu as, ce que Dieu a formé dans ton esprit, ce que Dieu a formé dans ton cœur, c'est ce qui va s'accomplir. En d'autres termes, l'homme devient le maître de sa propre vie. Vous devenez le fruit de votre vision, le fruit de vos pensées, le fruit de votre propre volonté. J'avais montré, nous avons vu comment le Seigneur, à chaque fois qu'il guérissait les malades, il demandait toujours « Que veux-tu que je te fasse ?» Et le Seigneur s'attendait à ce que l'homme puisse avoir une vision claire de ce qu'il veut, une vision claire de sa vie. Amen. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs, d'avoir cette vision parce que tu ne deviendras que le fruit de ce que Dieu a déposé dans ton cœur, de cette vision que Dieu a déposée dans ton cœur. Et le deuxième jour, nous avons vu que la foi, c'est une ferme assurance, la fermeté. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Il y a des choses que Dieu vous a montrées, les choses que Dieu a déposées dans votre cœur. Et la deuxième étape, c'est de croire fermement ces choses et de résister aux tentations. Résister aux tempêtes, comme nous l'avons vu, qu'il y a beaucoup de tempêtes et que la tempête la plus meurtrière, la tempête la plus difficile, c'est la tempête humaine. Amen. Mes frères et sœurs, dans la Bible, il y a eu beaucoup de tempêtes. Vous pouvez avoir une tempête dans le désert. Vous pouvez avoir une tempête dans la cité, dans le village. Mais les tempêtes les plus meurtrières, ce sont des tempêtes qui surviennent dans l'eau. Ce sont des tempêtes qui surviennent dans la mer. Parce qu'il y a un grand mystère. Comme nous l'avons vu la fois passée, que la mer représente des hommes. Les eaux, la mer représente le peuple. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, des fois, nous pouvons chasser les démons en esprit. Nous pouvons prier en langue. Nous pouvons chanter, jubiler. Mais quand nous arrivons aux épreuves d'affronter les hommes,
d'affronter les esprits humains ou bien d'affronter ta famille, tes amis, ton entourage, affronter ton mari, hein, ça devient une autre chose. Et souvent, nous voyons que quand nous arrivons, hein, quand nous faisons face à des tempêtes humaines, nous perdons contrôle. Hein. Nous oublions que hein, c'est la même personne qui venait de prier en langue, la même personne qui venait de prophétiser, et devant une petite tentation causée par des hommes, hein, et la personne peut se déchaîner. Hein. Mes frères et sœurs, j'avais un ami, un frère, qui, quand on était en prière, quand on était jeune, on passait toute notre vie dans la permanence. On était là tous les jours, la permanence, et on priait, on priait. Et cet ami, tous les jours, il s'est chopé. Tous les jours, Moutomanda Robert Libaku. Tous les jours. Après, notre berger lui dit, mes frères, comment expliquer yo? Hein, comment tu n'as pas cette capacité à sauter ma bakou? Non, ce que moi, Libaku, au sauter. Comment tous les jours, Batouba bet Sakom Abakou, Batouba bet Sakom Abakou. Mes frères et sœurs, il est grand temps que nous puissions arriver à maturité, à sauter ma bakou moussous. Alléluia. Tu vas entrer dans le ciel avec des orteils détruits avec des plaies. Ma bakou, elle est tellement. Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Mes frères et sœurs, dans d'autres combats, quand nous affrontons les esprits humains, hein, à part la puissance, nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. Il y a qu'aucune d'autres situations, il y a qu'aucune d'autres épreuves. Et c'est ça ce que nous avons vu dans ma deuxième partie de cet enseignement, que les tempêtes humaines, les influences des hommes, des fois nous découragent. Nous découragent par rapport à notre fermeté en Christ. Nous découragent par rapport à notre vision. Les gens peuvent te décourager. Au perdre vision, au perdre assurance. Mais que Dieu puisse nous aider à persévérer. Comme le Seigneur a dit, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes frères et sœurs, les eaux retiennent un grand mystère. Hein, comme nous avons vu dans ce qui s'est passé au temps de notre Seigneur Jésus dans la barque, les disciples étaient là, il y avait une très grande tempête. Et Pierre qui avait vu le Seigneur, Pierre qui avait commencé à marcher sur les eaux, c'est dans Matthieu chapitre 14. La Bible dit que Pierre, tellement qu'il avait vu les vents, tellement que les vents étaient contraires, la tempête était très forte, Pierre a perdu son focus, son attention vers Jésus, et Pierre a commencé à avoir peur. Alléluia. Mes frères et sœurs, la peur, c'est un grand ennemi de la foi, comme nous allons le voir aujourd'hui. Mon sous-thème de ce soir, je parlerai sur la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je parlerai de la foi comme une démonstration. Comme nous venons de le lire, mes frères et sœurs, dans Hébreu, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais on ne s'arrête pas dans ça, on ne s'arrête pas dans la ferme assurance, mais la foi, c'est démontrer. Alléluia. La foi, c'est vivre ce que tu crois. Alléluia. Mes frères et sœurs, s'il n'y a pas des œuvres, s'il n'y a pas la démonstration, selon la Bible, nous n'avons pas de foi. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir te donner une prophétie que tu as la foi ou non. Rien qu'à voir nos œuvres, rien qu'à voir le fruit qui sort de nos vies, c'est simple de reconnaître si nous avons la foi ou non. Amen. Mes frères et sœurs, la démonstration, les œuvres de notre foi, on ne peut pas le détacher de la foi. Tu ne peux pas dire que non, moi, ma foi s'arrête au niveau
de la ferme assurance, de l'espérance, ou au niveau de la fermeté, mais ma foi n'est pas encore arrivée au niveau de la démonstration. Quand je parle de la démonstration, mes frères et sœurs, je ne parle pas seulement de miracles. Non, je ne parle pas seulement de choses spectaculaires. C'est ce que le Seigneur avait corrigé dans le chef des disciples. Parce que les disciples pensaient que pour arriver à ce stade de démontrer la foi, il fallait avoir une grande foi. Mais le Seigneur Jésus leur a confondu en leur disant que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi. Une petite foi de la taille d'un sénévé. Mais bien aimé, le grain de sénévé est trop petit. C'est quelque chose de petit. C'est quelque chose d'insignifiant. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que la foi que tu as, ça suffit. Alléluia. Ne cherche pas d'avoir une grande foi pour démontrer. Et que le Saint-Esprit ce soir veut nous conduire à entrer en action. Avec le peu qu'on a, nous devons commencer. Nous devons marcher, nous devons agir. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, les hommes de foi, tous les héros de la foi qui ont fait des exploits avec Dieu, n'ont pas attendu de recevoir une certaine sensation, n'ont pas attendu de recevoir une certaine onction. Bazela kite sukia mutu etelema. Bazela kite bayoka moto. Non. Mais avec la petite chose qu'ils avaient, ils ont pris le courage de démontrer la foi. En quelque sorte, démontrer, c'est commencer. Alléluia. Mes frères et sœurs, démontrer, c'est commencer. Ce soir, vous pouvez oublier tout ce que j'aurais dit, mais n'oubliez pas cette petite chose que démontrer, c'est commencer. Alléluia. Nous sommes dans l'Ancien Testament, alors que l'armée de Saoul était terrorisée par Goliath, était terrorisée par l'armée des Philistins. Les enfants d'Israël avaient peur. Les enfants d'Israël ont perdu courage. Alléluia. Ils ont même perdu foi qu'ils marchaient avec Dieu. Ils ont oublié tous les exploits que Dieu avait fait avec leur père dans le désert. Ils avaient beaucoup de preuves palpables et tangibles. La présence de l'arche, c'était une preuve tangible pour les enfants d'Israël des exploits que Dieu avait fait avec leur père dans le désert. Alléluia. Et Dieu avait dit à Josué de prendre 12 pierres au niveau de Jourdain. Ces 12 pierres serviront de mémorial. Ces 12 pierres qu'ils vont prendre serviront de témoignages. Mes frères et sœurs, Dieu nous a laissés avec des témoignages. Dieu nous a laissés avec des évidences. Les évidences de la bonté de Dieu. Les évidences de l'amour de Dieu. Mais des fois, quand nous faisons face à des problèmes, à des challenges, nous oublions même les évidences que Dieu nous a données. Laisse-moi t'assurer que le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, c'est déjà un avant-goût du ciel. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, si tu as le Saint-Esprit, tu peux tout. Tu peux répéter avec moi dans ton esprit et croire à cela, que si tu as le Saint-Esprit, tu peux tout. Amen. Je vais répéter moi-même. Si j'ai le Saint-Esprit, je peux tout. Voilà que l'armée d'Israël, ils avaient l'arche, ils avaient tout, toutes les évidences historiques. Ils avaient les écrits de Moïse. C'était les évidences de leur foi. Mais devant Goliath, ils tremblaient. Devant Goliath, ils ont perdu le courage. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, devant les cancers, nous voyons comment les enfants de Dieu perdent le courage. Même les hommes de Dieu, ils peuvent déjà commencer à écrire son testament. Vous voyez les désespoirs, vous voyez toutes ces choses. Mais laisse-moi te rassurer ce soir que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur Jésus a dit
prenez courage, je vaincu le monde. Mes frères et sœurs, la résurrection de notre Jésus, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est plus que nécessaire. You don't need anything else. It's enough for you. Hallelujah. The baptism of the Holy Spirit in your life, it is enough. Et nous devons le croire. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit, ce sont les arts de notre salut. C'est un account. C'est le sceau que Dieu nous a scellé, une preuve, hallelujah, de l'amour de Dieu dans nos vies, de la main de Dieu dans nos vies. C'est ça même, cette petite foi. Hallelujah. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire de grandes choses. Considérez kamoto na matoi na nzoto na yo. Considérez soki amutu tellement entre en action. La Bible dit la foi c'est démontrer. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas quelles sont les choses que Dieu a déposées dans ton esprit. Quelles sont les choses que Dieu a déposées dans ton âme. Mais mes frères et sœurs, nous devons commencer. Tout ce que Dieu a déposé dans ton cœur va agir avec la force que tu as. Commence ce commerce. N'aie pas peur. Koyoka va concert méchanté. Koyoka va découragement. Commence cette évangélisation que Dieu a déposée dans ton cœur. Commence ce service de prière que Dieu a mis dans ton cœur. Commence à visiter les pauvres, les orphelins. Commence à faire quelque chose. Alléluia. Dieu t'a dit que tu seras une grande femme d'affaires. Ne regarde pas ta situation. La foi, c'est commencer. Commencer, c'est démontrer. Mes frères et sœurs, commencer, c'est démontrer. Amen. Lisons rapidement ici. C'est ça le point que j'aimerais insister aujourd'hui. Commencer, c'est démontrer. Quelqu'un qui commence quelque chose, il démontre, alléluia, qu'il croit aux choses que Dieu a déposées en lui sur le plan spirituel. Nous sommes ici dans notre verset. Nous sommes ici dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Écoutez, je commencerai au deuxième verset. Alléluia. La parole de Dieu merveille, mes frères et sœurs. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. En passant, je voulais dire que cet homme, alléluia, cet homme avait l'intelligence stratégique de se positionner. Mes frères et sœurs, le positionnement spirituel peut déterminer ta visitation. Amen. Rien que le fait que cet homme s'est positionné au temple, lui-même s'est ouvert à plusieurs possibilités d'être sauvé. Il savait qu'il pouvait manipuler les gens en jouant avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou la manipulation de l'intelligence. En quelque sorte, il voulait dire aux gens que vous priez, mais regardez, moi je souffre. C'est réellement, bon, ça me fait vous pouvez faire quelque chose. Même si, au lieu de ça a été, mais d'autres personnes peut-être aider cet homme à cause, il y a pride, pour tout le monde. Vous savez que les pharisiens aimaient se faire voir, aimaient faire des actes de bienfaisance pour tout le monde, louer bango. D'autres gens étaient obligés. Vous voyez que cet homme, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est placé là pour manipuler les gens, manipuler leur conscience. Peut-être pas ça y est. Mbongo, il fallait pas payer sans zambe, pas ça y est, pour Azako souffrir. Ça, c'était qu'un point en passant. Mes frères et sœurs, dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, chaque chose a sa place. Amen. Mbongo, il fallait payer sans zambe. Mbongo, il fallait payer sa batou. Bien que Nzamba sakate na batou. Alléluia. Des fois, nous ne pouvons pas oublier notre prochain et aller prier Dieu. La présence de cet homme à la porte de l'église, c'était une pierre d'achoppement.
Voilà, c'était une pierre d'achoppement parce que dans la nature de Dieu, c'est l'amour. Dans la nature de Dieu, il y a compassion. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'arrives pas à aider l'homme que tu vois, ta soeur, ton frère, mais toi, tu veux prétendre servir Dieu. Non. Mais les choses de Dieu, les principes de Dieu nous invitent à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Alors cet homme, je ne sais pas par manipulation ou par prédestination, il s'est placé au bon endroit. Mais il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dans des églises pour manipuler les gens. Donc, toi, tu es là à l'église, basalisa kakayo, bamonaka ba problème na yo, mais yo mutuango ozoboya komona ba problème ba batu mususu. Là, ce n'est plus normal. Même au temps de Paul, il y avait des gens pareils. Amen. Là, je commence à dévier de mon message. L'apôtre Paul dit qu'il y a parmi vous des gens qui n'aiment pas travailler. Ils sont là, être à la recherche des autres brebis, des autres frères et sœurs, pour les manipuler. La manipulation spirituelle. Non, si vous êtes des chrétiens, si vous êtes bolingo, non, mes frères et sœurs, dans les choses de Dieu, tout le monde a quelque chose. Il n'y a personne qui n'a rien. Amen. La Bible dit que à celui qui n'en a pas, la Bible dit qu'on ne donne qu'à celui qui a quelque chose. À celui qui n'en a pas, on va ôter même le peu qu'il a. Donc, tout le monde a quelque chose. Mes frères et sœurs, je n'aimerais pas être dans cette position de cet homme, de manipuler mes frères et sœurs, même si je souffre, mais que Dieu puisse m'aider à comprendre que j'ai toujours quelque chose. Si je n'ai pas l'argent, j'ai la foi pour prier pour toi. Amen. Si je n'ai pas l'argent, Dieu peut me donner même un cantique pour aider quelqu'un. Si je n'ai pas un cantique pour aider quelqu'un, Dieu peut me donner la force physique pour aller même pour faire quelque chose. C'est ça le christianisme. L'apôtre Paul était contre cet homme qui était là-bas à Thessalonique, manipulant l'église de Dieu. Oh, ngai kaka ngai, ngai mutapasi, bosalisa ngai, et tout ça. Mes frères, l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Nous avons quelque chose. Alléluia. Tout le monde a quelque chose. Regardez si cet homme qui était là, tous les jours, je ne sais pas, peut-être qu'il était devenu une pierre d'achoppement pour les gens qui priaient. Mais il y avait un jour, ce jour-là avait changé toute sa vie. Je vois qu'il me reste 6 minutes. Amen. Écoutez, je relis encore. Cet homme, il était boiteux de naissance. Sa condition, peut-être il pouvait blâmer ses parents. Il n'était pas responsable de sa condition. Des fois, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons dans des conditions dans lesquelles nous ne sommes pas responsables. Okutani kaka na problème sérieux. Okutani na eloko moko ezokomela yo. Mais laissez-moi te dire, il y a un espoir. Amen. Il y a un espoir. Et ce passage nous montre que cet homme n'a pas bénéficié du ministère de Jésus sur la terre. Il n'a pas bénéficié. Il pouvait dire que non, Nzamba Bosaninga. J'ai pas eu la chance d'être guéri par Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, si jusque-là, tu n'as pas encore été béni, tu n'as pas encore été visité, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit, depuis qu'il était descendu à la Pentecôte, nana zonga likolote. Que cela soit notre consolation. Que le même Saint-Esprit qui a opéré, alléluia, dans les actes des apôtres, nana zonga likolote, mission naye nane silate. Écoutez, alléluia, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda de l'aumône, comme d'habitude. Mais Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Alléluia. Mes frères et sœurs, mutu azana zambe.
Mutu oyo aza na molimo mosantu, mutu wana, c'est un homme qui se connaît. C'est un homme qui connaît sa place et sa position. C'est un homme qui a des muscles spirituels. Hein, pour dire à la personne, regarde-moi. Je ne crois pas qu'il voulait leur dire, regarde notre habillement. Non. Je ne pense pas qu'il voulait leur dire, regardez comment nous sommes beaux. Non. Mes frères et sœurs, la puissance, la beauté, c'est ton être, c'est ton homme intérieur qui peut se manifester dans l'Ibanda. Nous prenons beaucoup de temps à arranger notre être extérieur, notre cause. Ce n'est pas mauvais, mais quelle est la condition? Quelle est la qualité de notre être intérieur? Ne soyons pas comme des pharisiens hein, qui étaient beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était la pourriture. Le Seigneur leur a qualifiés de tombeaux blanchis. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit ce soir puisse blanchir nos cœurs. Non seulement notre peau, mais notre esprit. Nous voulons avoir des muscles. Alléluia. Strong spiritual muscle. Des muscles spirituels forts. Des muscles spirituels forts dans la prière. Des muscles spirituels forts. Alléluia. Dans la compassion. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus ne guérissait pas les gens, pas tellement par sa puissance. Ce n'était pas seulement par sa grandeur, mais c'était la compassion de Dieu. Alléluia. Le don de guérison, c'est quoi? C'est la compassion. C'est pour ça que beaucoup de gens, vous priez pour les malades, mais les malades ne sont pas guéris parce que nous n'avons pas cette compassion. Nous ne dégageons pas l'amour pour la personne pour qui nous prions. Des fois, tu pries seulement par formalité. Peut-être tu vas penser qu'au corrompre Nzambe, qu'Nzambe a eu motema na yote. Non, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que non, tu pries seulement dans Bibebo. Hein? Mais tu n'as pas souci de cet homme. Tu n'as pas compassion de lui. Mais les regards ici de Pierre et Jean, c'était quelque chose de différent. Ces hommes avaient Dieu. Ces hommes voulaient réellement aider cet homme. Écoutez, alors que j'arrive à la fin. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alléluia. Mes frères et sœurs, si tu t'attends à recevoir quelque chose, tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. Laisse que ce soit, que le Saint-Esprit puisse placer ses désirs dans nos cœurs, que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies. Et il va le faire. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Écoutez, c'est ici ma conclusion. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Gloire à Dieu. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient fermer. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre ne s'était pas seulement limité à la vision. Il avait la vision que cet homme devrait être guéri. Il avait cette ferme, il avait cette espérance, il avait cette vision. Il avait cette ferme assurance. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il a démontré ce qu'il croyait. À Simbi Mutuana dans le bok, à Télémissi. Alléluia. Une personne qui n'a jamais marché de sa vie. Une personne qui était la journée mondiale. Mais l'apôtre Pierre n'a pas prié pour lui. Que non, oh, Yesu yokela muto mawa. Zambe na beli nguya na yo. Non. Mes frères et sœurs, la foi, ce n'est pas la prière. La foi n'est pas la prière. Pour démontrer la foi, il faut seulement prendre conscience que tu es Dieu. C'est tout. Il faut simplement prendre conscience que ton action va déclencher une réaction. Yes, c'est ça la vérité spirituelle. Des fois, nous ne voyons pas le miracle. Nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies parce que nous avons peur de commencer. L'apôtre Pierre n'avait pas peur de prendre cet homme par la main. Atali, assemble la guité, azoué kakale, téléma. Gloire à Dieu. Laisse que ce soit. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse te prendre par la main. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Laisse que ce soit.
que le Saint-Esprit, lui qui a été envoyé sur la terre pour une mission, lui qui est encore sur la terre, qu'il puisse nous prendre dans sa main, qu'il puisse nous élever, qu'il puisse nous dire, lève-toi et marche. Et nous allons voir la main de Dieu. N'aie pas peur de commencer, mon frère, ma soeur. Tu crois à quelque chose, commence. Tu crois à, je ne sais pas quelle est la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Commence déjà à confesser. Commence déjà à quelque chose dans la direction de ce que tu veux. Et tu verras, alléluia, une succession de réponses positives. Écoutez, la Bible dit, il est pris par la main et le fit lever. Écoutez, voilà comment le miracle a commencé à se déclencher après que l'apôtre Pierre est entré en action. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Un homme de foi n'a pas peur de commencer. Un homme de foi croit qu'il a la capacité de créer. Un homme de foi ou une femme de foi croit qu'il a la capacité de changer sa situation. Alléluia. Un homme de foi ne sera pas là à chaque jour, crier Nzambe, Nzambe, Nzambe. Non. Un homme de foi, une femme de foi croit que Dieu a déjà fait, mais il croit aussi à sa part de responsabilité dans le miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Alors que nous allons prier, demander que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus puisse nous prendre par la main et que atelemisa biso. Totelema. Problème na yo fanda nzamba telemisa yo. Ba faire na yo fanda nzamba telemisa yo. Vie de prière, foyer nzamba telemisa yo. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Nzambe na biso nzambe na lola. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nzambe touche vinangai. Nzambe telemisa ngai.